Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème la différence entre la réalité et la vérité. La différence entre la réalité et la vérité. Ce message vise 5 choses. Donc, à travers de ce message, Dieu vise 5 choses. La première des choses, Dieu veut nous montrer l'importance de vivre par la foi. À travers de ce message, nous allons voir l'importance, nous allons voir le bénéfice de vivre par la foi. La deuxième des choses, ce message nous montrera l'importance de demeurer obéissant à Dieu. C'est important de demeurer obéissant. Pour certaines personnes, on va dire, oui, j'ai trop obéi, je n'ai rien vu. Non. Dieu nous invite à demeurer obéissants. Voir quelque chose ou rien, Dieu nous invite à demeurer obéissants. La troisième des choses, ce message est là pour nous apprendre à compter sur la fidélité de Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle. On a l'habitude de chanter d'âge en âge, il est le même, il ne changeait pas. Donc nous devons compter sur sa fidélité parce qu'il ne change pas. La troisième des choses, et la quatrième des choses, ce message nous montrera la démonstration de la puissance de Dieu. Des fois, nous tombons parce que nous ne croyons plus à la puissance de Dieu. Mais à travers de ce message, nous allons tous voir la démonstration de la puissance de Dieu, que notre Dieu est puissant. Et la cinquième des choses, ce message est là vraiment pour nous rappeler que notre Dieu contrôle tout. Voilà les 5 objectifs qui visent ce message. Donc, à la fin de ce message, il faut que ces 5 objectifs prennent vie, prennent corps dans notre vie. L'importance de la foi, l'importance de demeurer obéissant, l'importance de compter sur la fidélité de Dieu, l'importance de croire à la puissance de Dieu, l'importance de comprendre que c'est Dieu qui contrôle tout. Voilà les 5 objectifs. Voilà les 5 objets de ce message qui a pour thème la différence entre la réalité et la vérité. Étant des enfants de Dieu, mes bien-aimés, c'est important de comprendre que la différence entre la réalité et la vérité, c'est vraiment une notion très fondamentale pour notre foi. Parce que, à cause de la réalité que beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tombent dans le péché, beaucoup de chrétiens sont dans les désobéissances, c'est à cause des réalités, à cause de ce que nous voyons, et puis les personnes disent que non, en tout cas, c'est impossible d'aller à gauche ou à droite parce que la réalité est là. C'est à cause des réalités que nous tombons dans le péché. C'est à cause des réalités que des fois nous abandonnons la foi. C'est à cause des réalités que des fois nous abandonnons Jésus. C'est pourquoi la différence entre la réalité et la vérité, c'est très fondamental. Et ça va nous permettre à partir d'aujourd'hui de savoir vivre. C'est important. Parce que la réalité est la cause de beaucoup de chutes des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ont fait naufrage dans leur foi à cause de certaines décisions prises. Parce qu'ils ne devaient pas prendre ces décisions-là. Mais à cause de certaines réalités, ils ont pris des décisions qui ont souillé leur conscience. Je me rappelle encore l'histoire d'une maman qui avait souillé sa conscience. Comment cette maman avait souillé sa conscience? La dame était une veuve. Vous savez, dans nos pays, lorsqu'on devient veuve, des fois la situation devient de plus en plus compliquée. Et autour de ces mamans, il y avait un monsieur qui tournait toujours, qui voulait toujours marcher avec cette maman-là.
Mais la maman refusait, elle dit que non, vous savez, il y a quand même la dignité de maman. Malgré que le papa est parti, il y a quand même cette dignité-là. La maman refusait, la maman refusait. Mais un jour, la maman s'est retrouvée face à une situation compliquée. La maman s'est retrouvée, je crois, face à son petit-fils ou bien sa petite-fille. Et il n'avait rien à manger. La maman aussi n'avait rien. Il n'y a rien à la maison. Zéro à la maison. 0, 0, 0. Et l'enfant pleure. Maman, j'ai faim. La maman regardait. Le monsieur qui faisait toujours des propositions indécentes, le monsieur aussi était venu. Il a proposé à cette maman-là 10 000 francs CFA. Et la maman a accepté. Parce qu'il y avait une réalité. Il n'y avait pas la nourriture. Le petit-fils ou bien la petite-fille avait faim. Vous savez, lorsqu'un enfant a faim, il ne veut rien écouter que la nourriture. Tu peux monter, tu peux descendre. S'il n'y a pas la nourriture, tu peux taper, tu peux tout faire. Il va pleurer jusqu'à ce que la nourriture arrive. C'est cette réalité-là que la maman était confrontée. Malheureusement, la maman cédait. Parce que le petit-fils ou la petite-fille devait manger. Oui. Mais après, ça l'a vraiment dérangé. Ça suyait vraiment sa conscience. Elle n'était plus le même. Ça a même choqué son pasteur. Je pense qu'à travers cette histoire-là même, dans l'église, ils ont créé une association pour aider des gens. Parce que c'était un choc. Et c'était un choc. Une maman qui cède. Une maman qui accepte d'essuyer sa réputation, d'essuyer sa conscience à cause de 10 000 francs. 10 000 francs, c'est moins de 200 dirhams. Mais dans certains pays, c'est quand même beaucoup. C'est moins de 200 dirhams. On imagine quel choc. Voilà. À cause d'une réalité. Est-ce qu'elle était vraiment obligée de tomber? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de céder? On verra la suite. Mais une chose est sûre, la maman avait cédé. Une chose est sûre, la maman avait essuyé sa conscience. Voilà, à cause de certaines réalités. À cause de certaines réalités, certaines personnes ont mis les pieds là où ils ne devaient pas mettre. Encore une histoire là. Je discutais avec une sœur, elle m'a dit à cause de la pression de la famille, à cause de la pression de la société, parce que l'âge avançait, elle était partie voir un féticheur parce que le mariage n'arrivait pas. La pression de la société, la pression de la famille. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que l'âge avance? Quand est-ce qu'on verra des bébés? Et la sœur était partie voir un féticheur à cause de la pression. Souvent, cette pression-là est due à certaines réalités dans la vie. La réalité là, tu as 38 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 55 ans, il n'y a pas mariage. Ah, la famille commence à dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Chez nous, souvent, on dit, est-ce que tu n'as pas mangé des bouteilles? Donc c'est une expression. Hein? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu n'as pas un masque de vieillesse? Les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire, mais c'est une réalité. Ça pousse beaucoup de personnes à aller là où ils ne devaient pas aller, à cause de la pression. Voyons comment certaines réalités peuvent nous pousser. Après, on va dire que non, si je savais, je n'allais pas faire. Mais malheureusement, c'est déjà fait. Tu as mis pied là où tu ne devais pas mettre pied. Tu as dit oui là où tu ne devais pas dire oui. Tu as fait ce que tu ne devais pas faire parce que la pression était grande. Parce que la pression était forte. Voilà la réalité. À cause de certaines réalités, certains ont détruit leur destinée, comme les enfants d'Israël. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, face aux géants, face aux fils d'Anak, dans Nombre 13, verset 33. Écoutons ce que la Bible nous dit. Nombre 13, verset 33.
Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'air comme des souterrains. Est-ce que vous avez compris ce qu'Israël a dit? Donc, les enfants d'Israël, Dieu leur a dit d'aller espionner la terre promise pour qu'ils soient vraiment sûrs que c'était une bonne terre. Israël est parti à la terre promise. Lorsque Israël est parti espionner la terre promise, la Bible nous dit, en arrivant à la terre promise, Israël a vu une race de géants qui occupaient la terre promise. Donc, pour posséder la terre promise, Israël devait se battre avec la race des géants. Israël devait se battre avec cette réalité. Là, c'était une réalité. Ils n'ont pas rêvé, mais ils ont vu des géants. Face à ces géants, Israël a dit, hé Moïse, on veut bien ces pays-là. Mais face aux géants, nous-mêmes, nous nous sommes vus comme des souterrains. Est-ce que vous imaginez? Toi-même, donc, on te dit, va te battre. Tu dis que non, moi, je suis comme une souterraine. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas. Ils sont plus forts que nous. C'était une réalité qu'Israël a été confronté. C'est à partir de là qu'Israël, une grande partie d'Israël, a détruit la destinée à cause de la réalité qui était les fils d'Anak, la réalité qui était des géants. Voilà comment certaines réalités peuvent détruire notre destinée à cause de la pression, oui. Voilà. Des fois, si nous sommes conscients envers nous-mêmes, nous avons commis beaucoup de fautes. Nous avons commis beaucoup d'erreurs à cause de certaines réalités parce qu'on n'imaginait pas d'autre solution. En nous, il n'y avait pas d'autre choix. Soit je cède, soit je suis en échec, soit je cède, soit on me met dehors, soit je cède, soit j'échoue. Mais des fois, dans la chair, personne ne voudra échouer. Dans la chair, personne ne voudra être mis en échec. Et la réalité nous domine. La réalité nous avale. Comme Israël. Israël était face aux géants. Israël a dit non, Moïse, nous ne pouvons pas aller plus loin. Voilà, mes bien-aimés, comment la réalité peut vraiment nous faire mal. Même ici au Maroc, beaucoup de personnes sont dans le péché. Beaucoup de personnes vivent dans les coquinages. Quand tu parles avec eux, ils disent que oui, je sais que ce n'est pas bon. Mais qui va payer mon prix? Qui va faire ceci? Qui va payer les études? Qui va payer les habits? D'autres font des travails bizarres, d'autres arnaquent les gens, d'autres volent. Mais quand tu dis oui, je vais bien, je sais que c'est mauvais, mais comment je vais manger? Mais comment je vais m'habiller? C'est ça la réalité. Les gens nous présentent, oui, c'est la réalité. Comment je vais faire? Voilà la réalité. C'est pourquoi, étant des enfants de Dieu, nous devons faire cette différence entre la vérité et la réalité. Parce que si nous ne connaissons pas cette différence, nous risquerons de tomber victimes de certaines réalités, nous risquerons de vivre dans le péché, nous risquerons d'être éloignés de Dieu à cause d'une certaine réalité. Pourquoi Dieu veut nous parler aujourd'hui? Attention, il y a une différence. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est tout ce que nous vivons. C'est tout ce que nous touchons, c'est tout ce que nous expérimentons. La réalité peut être la pauvreté. La réalité peut être une déception. La réalité peut être un échec. La réalité peut être une maladie. La réalité peut être la solitude. La réalité peut être la situation familiale qui ne marche pas. Ça, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités qui se présentent devant nous. C'est à cause de ça, des fois, nous tombons dans le péché. C'est à cause des fois nous nous éloignons de la foi. Des fois, moi, je connais une personne, pourquoi tu ne viens pas au culte? Oui, je vais bien, mais la situation ne marche pas. Ça fait des mois que je ne reçois rien. Comment je vais marcher? C'est ça, donc, à cause de la réalité qu'il n'y a rien. Tu as laissé les parents au pays qui fonctionnaient, qui travaillaient, mais après ton départ, rien ne marche. C'est tout moi, j'ai vécu ça.
Mes parents étaient des commerçants. Après, il y a eu des guerres, toutes ces choses-là. Voilà, il y a vraiment une réalité qu'on est confronté. Toi, tu ne sais pas quoi faire. Même étant des enfants de Dieu, les réalités n'ont pas peur de notre nom. Les réalités n'ont pas peur de Dieu chrétien ou pas chrétien. Non, les réalités sont là. Les échecs sont là. Et beaucoup de situations. Voilà la réalité. La réalité peut prendre beaucoup de formes. La solitude, la faiblesse de la chair peut être aussi une réalité. Oui. Il m'est déjà arrivé d'aller visiter une sœur et je vous parlais en train de pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle était claire avec moi, mon frère, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Sans un homme, je ne peux pas. Elle pleure, la personne pleure. Les larmes coulent. Elle me dit, je n'arrive pas. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire dans des enfants? C'est pourquoi Dieu veut nous parler aujourd'hui. Dieu veut nous rassurer qu'il est Dieu et contrôle tout. Dieu veut nous rassurer que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Oui. La réalité, des fois, nous tombons parce qu'on dit tout le monde le fait. Ah oui, frère Alain, c'est la réalité, tout le monde le fait. Oui, frère Alain, c'est le Maroc. Oui, il est vrai que c'est le Maroc. Il est vrai que tout le monde le fait. Mon frère, ma soeur, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Que Dieu vraiment nous fasse grâce de comprendre ces choses. Parce que la réalité, les réalités que nous vivons, les réalités qui sont autour de nous, ont conduit beaucoup de personnes dans le péché, ont conduit beaucoup de personnes dans l'erreur, ont conduit beaucoup de personnes loin, loin, loin de la face de Dieu. Alors, comment faire? Alors, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Voilà la réalité, c'est ce que nous vivons. Alors, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu ne change pas. C'est ça la vérité. Donc, la réalité, c'est ce que nous voyons, tout ça. C'est des situations compliquées. Que oui, c'est vrai, tu n'as pas d'argent, c'est une réalité. Tu as échoué, c'est une réalité. Tu as été déçu, c'est une réalité. Il y a un cas de maladie, un cas, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus. Et la vérité ne change pas. C'est pourquoi c'est important de comprendre la différence entre la réalité et la vérité. Ça va nous aider à savoir marcher dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un peut lire? Ce sont même des versets que vous devez connaître ça à cœur. 1 Corinthiens 6, verset 10, verset 6. 6, verset 10, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 10, verset 6. Non, non, non. 1 Corinthiens 10, verset 6. Non, 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 lis 11, lis 11. 11, c'est mieux. Verset 11. Oui. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, tous ces faits sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Vite, qu'est-ce que tu as compris? Parce que des fois, parce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi nous n'avançons pas. Qu'est-ce que tu as compris ce verset-là? Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, tu relis encore pour mieux comprendre. Les choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin. Qu'est-ce que tu as compris? L'Ognes, qu'est-ce que tu as compris? Vous savez que ces choses arrivent pour notre, bon, moi je vais dire notre, pas leur.
notre instruction. Il fallait que ces choses arrivent. Parce que si ce n'était pas arrivé, on n'allait pas être instruit. Nel, qu'est-ce qu'il a compris? C'est important. Elles ont été écrites pour quoi? Elles ont été écrites pour nous conduire dans le Oui, Fabrice? Non, c'est clair. Les choses, c'est-à-dire les choses bibliques. Tout ce qui s'est passé dans la Bible s'est passé. Ici, on parle non, j'ai dit qu'est-ce qu'on a compris, ce qui est écrit. Les versets, je parle pas de tout, je parle du verset. Qu'est-ce que tu compris? Toi, tu as dit, on ne peut pas comprendre. On va répéter. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, on commence. Ces choses, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elle a été écrite pour notre instruction. Donc, il y a des choses qui sont arrivées. Ces choses-là doivent nous servir d'exemple. Si Dieu a permis que ces choses soient écrites, c'est pour notre instruction, c'est pour notre formation, c'est pour nous former, c'est pour nous éduquer. Voilà c'est pourquoi Dieu a permis la rédaction de la Bible. C'est pour nous donner l'exemple, c'est pour nous former. Voilà, Fabrice. C'est clair, ce verset-là, c'est clair. Cette chose, pour tout ce qui est arrivé dans la Bible, tout sera. Hein? Tout ce qui est arrivé, c'est Israël a traversé la mer Rouge. Sarah a eu un enfant. Donc, toutes ces choses-là sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Dieu est clair pour notre instruction. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, Fabrice. On va prendre 3 cas. Ceux qui sont arrivés. Prenons nos Bibles. Premier cas. Dieu a promis à Israël la délivrance. Oui. Moïse est parti délivrer Israël. Israël, en quittant l'Égypte, Israël a fait face à la mer Rouge. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi la mer Rouge. Nous, au Maroc, ça ne va pas nous dépasser. On est déjà parti à Rabat. Même toi, Myriam, même si tu es nouvelle, tu es déjà parti à Rabat, non? Tu as déjà vu la mer. Hein? Et Kenitra, tu as vu la mer. Tu as vu. Tu vois l'étendue qui est là. Et toi, on te dit, tu es ici, il faut traverser cette mer. Qu'est-ce qui va passer dans ta tête? C'est il faut fabriquer les bateaux. Il y a plus de 600 000 personnes. Plus de 600 000 personnes. Parce que la Bible dit seulement 600 000 personnes, des gens qui avaient plus de 12 ans. Il y avait 600 000 personnes, ceux qui avaient plus de 12 ans. Donc, moins de 12 ans, la Bible n'a pas compté. Face à la mer Rouge, il faut traverser. Voilà la première réalité que Israël était confronté. La mer Rouge représente toutes les difficultés que toi tu peux traverser. La mer Rouge représente toutes les situations difficiles, impossibles. Et même par là, mon frère, aller à Rabat, regarde la mer, regarde l'océan, tu ne sais même ni le début ni la fin. Mais on te dit que tu dois traverser cette mer. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, hein, on lit facilement. Essayez de te mettre à la peau des enfants d'Israël. Essayez de te mettre à leur place. C'est là où tu vas réaliser c'est quoi la mer Rouge. Derrière toi, il y a l'armée de Pharaon. L'armée de Pharaon qui arrive. Pharaon qui arrive avec son armée pour t'attraper. Devant toi, il y a la mer Rouge. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je ne sais pas ce que tu vas faire. C'est ça. Voilà l'une des choses qui est arrivée, que Dieu a écrit pour que cela serve notre instruction. Voilà. Et qu'est-ce que la Bible dit? Israël criait. Oui. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce qui ne va pas? En Égypte, il n'y avait pas de tombeau ou quoi? Il n'y avait pas de cimetière ou quoi? Oui. C'est ce qu'Israël a dit à Moïse. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là-bas, il n'y avait pas de cimetière pour que tu viennes faire mourir ici.
Parce que derrière, il y a l'armée de Pharaon. Devant, il y a la mer. Vous êtes un petit nombre, sans armée. Qu'est-ce que vous imaginez? Essaye un peu de te mettre. Mets-toi à la place des enfants d'Israël. Carlos, essaie d'imaginer à la place devant la mer Rouge, derrière l'armée. Voilà des choses qui sont arrivées. Voilà ce que Dieu a écrit pour notre instruction. Voilà. Et Israël a crié. Dieu a dit à Moïse, pourquoi Israël crie? Israël marche. Parce que Dieu savait que lui, il est la vérité. Bien que la mer Rouge était une réalité, bien que Pharaon derrière Israël était une réalité, mais Dieu savait que lui, il est la vérité. À l'approche de la mer Rouge, Israël criait. Israël sautait. Écoutons ce que la Bible dit. Prenons nos Bibles. La Bible dit, c'est écrit pour notre instruction. On va lire. Exode 14, versets 15 à 16. Exode 14, versets 15 à 16. Que chacun de nous trouve ça, c'est important. Exode 14, versets 15 à 16. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent? Est-ce que vous imaginez? Derrière, il y a l'armée de Pharaon. Devant, Nel, tu imagines cela? Ah oui. La même manière de comprendre, il faut te mettre à la peau des enfants d'Israël. Là, tu vas comprendre et tu vas tirer la leçon dedans. Parce que si tu veux voir ça comme une simple image, comme on voit dans le film, ça ne va pas te servir. Mais il faut te mettre. Imagine-toi les jours où tu t'es retrouvé dans une situation pareille, face à une impossibilité. C'est une situation impossible. Humainement parlant, c'était impossible. Dieu a dit à Moïse, marche. Et toi, lève la verge. Étends ta main sur la mer. Défends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a dit? Dieu a dit aux enfants, Dieu a dit à Moïse, Dieu aux enfants d'Israël, que n'est pas fini. Il est vrai que Pharaon est derrière. Les enfants d'Israël marchaient. Pharaon était sur les chars. Donc, la réalité était que si Israël fait 1000 pas, Pharaon va faire combien pour arriver? Peut-être 100 000. Parce que cheval et pied, c'est-à-dire, Pharaon arrivait plus vite que Israël avançait. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange pour qu'un ange s'interpose entre Israël et Pharaon. Des fois, les bien-aimés, des fois, on n'imagine pas vraiment qui est notre Dieu. Pharaon venait avec cheval. Israël à pied. Personne n'a vu. Ni les enfants d'Israël, ni Pharaon. C'est Dieu savait. Dieu a posé un ange entre Israël et Pharaon. C'est-à-dire, quelle que soit l'intensité de la vitesse de Pharaon, Pharaon n'allait jamais toucher Israël. Parce que Israël avait une promesse de sortir, une promesse de la terre promise. Mon frère, ma soeur, si tu as une promesse de Dieu, jamais, quelle que soit la réalité, jamais la réalité ne prendra défense sur toi. Quelle que soit la réalité, si tu as une promesse de Dieu. Peut-être quelqu'un va me dire que oui, Israël avait une promesse de Dieu, mais moi, je n'ai pas une prophétie sur ma vie. Ah non, chaque chrétien a une promesse. Vous savez cette promesse-là, 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens, que chacun de nous lise. 1 Corinthiens 10, verset 13. Voilà la promesse que Dieu a donnée à tout le monde. 1 Corinthiens 10, verset 13. Myriam, tu peux nous lire cette promesse-là? Oui.
Aucune tentation ne vous est survenue. Oui, Mais oui. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez vous passer. Qu'est-ce qui a compris? Qu'est-ce qui a compris? Dieu ne tente pas au-delà de nos forces et que tout ce qui arrive, c'est parce qu'il a voulu. Et il va vous donner aussi la capacité d'en sortir. Tout qui va, la Bible dit, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause des difficultés. Ce n'est pas à cause de la tête. Dieu a dit à cause des infidélités. Voilà. C'est à cause des infidélités. Parce que lui, Dieu, il est fidèle. Il ne permettra jamais que toi, tu sois face à une réalité qui te dépasse. Aucun chrétien ne peut faire face à une réalité qui le dépasse parce que Dieu a promis. À cause de sa fidélité, il ne te laissera jamais. Voilà la promesse que tu as. Si Israël avait eu la promesse de la terre promise, toi, tu as aujourd'hui cette promesse. Dieu ne permettra jamais. C'est pourquoi Dieu a mis entre Israël et Pharaon. Pharaon qui venait à une pleine année. Dieu a mis entre Israël et Pharaon un âge. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse de Pharaon, il ne pouvait jamais, au grand jamais, toucher Israël. Au grand jamais à saisir Israël. Parce que Dieu qui est fidèle n'allait jamais permettre. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est déjà pesé par Dieu. Rien ne nous arrive sans que Dieu puisse la peser. Non. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois seulement tu es face à une montagne. Toi, tu vois seulement tu es face à une tentation. Avant que toi, tu arrives à cet endroit, Dieu était déjà là. Voilà l'importance d'avoir Jésus comme Seigneur. Ce n'est pas les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers n'arrivent que lorsqu'il y a l'incendie. C'est trop tard. Le feu a déjà pris la maison. Mais Jésus arrive avant que le feu prenne la maison. Et le feu ne prendra pas la maison. Voilà Jésus. C'est pourquoi Dieu a dit, il ne permettra pas. Israël, face à cette situation, Dieu a demandé à Israël, à Moïse, de faire quoi? De prendre un bâton et de taper la mer. Qui connaît la suite? La suite était quoi, Winnie? La mer était séparée en deux. Parce que le bâton de Moïse avait touché la mer. Le bâton. Le bâton. Il faut avoir un bâton, Winnie. Le bâton. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un bâton, c'est un bois, ou bien c'est pas ça? Un bâton, un bois. La Bible nous parle d'un bois vert. Qui est le bois vert? C'est lui qui a Jésus. Jésus ne permettra pas. Lorsque le bois vert a touché la mer était séparée en deux. Voilà comment Israël, face à cette réalité, la réalité qui était la mer Rouge, la vérité qui était le bois, la vérité qui était la parole de Dieu donnée à Moïse, donnée à Abraham, à Isaac, face à cette parole qui était la vérité, la parole a modifié la réalité. Est-ce que la parole n'a pas modifié la réalité? La parole a modifié la réalité. Voilà. Quelle que soit la réalité, le bois vert a la capacité de modifier. Voilà, Fabrice, ce qui est arrivé. Tu as vu? Donc, Dieu a écrit, c'est pour nous fortifier. Donc, il peut arriver que nous soyons confrontés à des situations impossibles, à des situations compliquées. Il faut te dire que avant que tu sois confronté à cette situation, Dieu savait déjà, Dieu a pris des décisions. C'est pourquoi j'ai dit, ce message vise 5 choses dans ta vie. Tu dois compter sur la fidélité de Dieu. Tu dois compter sur la puissance de Dieu. Tu dois comprendre l'importance de demeurer dans l'obéissance. Tu dois comprendre l'importance de marcher par le nom de Jésus. Vous savez, la mission de Jésus dans notre vie est que chacun de nous puisse entrer dans la destinée que Dieu
a prévue pour lui. La destinée que Dieu a prévue pour nous, c'est le ciel. Et Jésus qui est le bois vert, il ne permettra pas que la mer Rouge puisse annuler cette promesse. Jésus qui est le bois vert, il ne permettra pas que la pauvreté de tes parents, il ne permettra pas que la santé, il ne permettra pas que le mal puisse t'empêcher d'entrer dans la destinée. Le bois vert ne permettra jamais. Parce que Dieu avait promis à Abraham la terre. Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance une terre. Le bois vert devait l'accomplir. C'est pourquoi Moïse, en élevant le bâton, en touchant la mer, il a rendu la destinée possible. Amen. Voilà le deuxième exemple. Voilà la deuxième chose qui est arrivée. Prenons nos Bibles. La deuxième chose qui est arrivée. Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, Israël était content. Waouh, on a vaincu. Il y a des gens criaient Alléluia, Amen. Mer Rouge, ils ont traversé à 5 heures. La Bible nous dit 3 jours après de marche, Israël s'est retrouvé face à une situation. Il y avait à côté là une rivière, un fleuve. Lorsqu'Israël a vu un fleuve, Israël était content. Voilà, j'ai vu un fleuve, les gens devaient aller pouvoir. Israël arriva face à ce fleuve, Israël a vu que le fleuve était amer. Est-ce que vous imaginez? Amer, l'eau imbuvable. Dans les déserts. Qui a déjà fait les déserts ici? La chaleur du désert. Il faut demander à Myriam chaleur au Tchad. Mais, allez demander ça à Rachid. Non, on partit beaucoup là-bas. Il fait chaud. Il fait chaud. Voilà Israël. Après la traversée, la mer, face à cette situation, Israël s'est retrouvé face à une eau amère. Amère. Mais Israël dit, mais Moïse, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment on va boire? Comment on va faire? Amère. Ça représente les échecs, les déceptions, les difficultés, les montagnes. Tout ce que nous, on peut croiser dans la vie, c'est ça. C'est ça ce qu'Israël a croisé sur son chemin. Tout ce que nous croisons sur nos chemins représente cette eau-là amère. Israël a crié, dit, mais Moïse, est-ce que là-bas, il n'y avait pas de tombeau ou quoi qui nous ramène ici? Oui, c'était Israël, Moïse, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas à toi. Là-bas, il n'y avait pas de tombeau qui nous ramène face à une situation. Mais comment on va boire dans les déserts? Il fait chaud, nos enfants, nos bétails, mais il n'y a pas d'eau. Vous savez, on dit même dans la vie, l'eau, c'est la vie. Tu peux manquer l'électricité qui ne sera pas vraiment dérangée. Mais si la grandeur coupe l'eau, ça devient compliqué. Mais c'est qu'Israël était confronté à cette situation. L'eau était amère. Voilà. Ils ont crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Prenons nos Bibles. C'est parce que la Bible dit, c'est pourquoi c'était écrit. Hein? Prenons nos Bibles. Exode 15. De 22 à 25. Qui peut lire ça vite? Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire d'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi c'est lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les dit à l'épreuve. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'était pas dépassé. Dieu n'était pas dépassé. Parce que Dieu savait qu'il y a un bois. Le bois. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Pourquoi il a écrit tout ça? Prends un bois, jette dans l'eau.
Lorsque Moïse a jeté le bois dans l'eau, qu'est-ce que le bois a fait de l'eau? L'eau devient douce. Voilà, Fabrice. C'est pourquoi Dieu dit c'est pour ton instruction. Le bois a la capacité de changer ce que tu n'imagines pas. Ce que tu n'arrives même pas à réfléchir, le bois a la capacité de changer. Je ne sais pas si tu t'es déjà confronté à une situation impossible sur le plan humain. Sache-le à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un bois, Jésus qui est là. Aucune situation ne peut rester constante. Non. Parce que Dieu ne permettra pas. Ce n'est pas à cause de toi. À cause de sa fidélité. Parce qu'il dit, il est fidèle. Il ne permettra pas. Voilà. Comment le bois a changé la deuxième réalité des enfants d'Israël. C'est comme lorsque Israël était confronté à Goliath. La Bible dit, tout le peuple fouillait. Mais lorsque David a vu Goliath, pourquoi David n'a pas fui? Pourquoi David n'a pas fui? Parce que David il a été déjà enseigné où? Dans la forêt. Oui. C'est pourquoi Dieu dit, cela doit nous servir d'exemple et d'instruction. Si nous ne maîtrisons pas ça, on va tomber. Si nous prenons ça comme instruction, lorsque Dieu travaillait avec David dans la forêt, tout ce que Dieu a fait dans la forêt, David a pris ça comme instruction. Lorsque David a croisé Goliath, même le roi Saoul a donné à David ses vêtements royaux pour tout ça. David a dit, je n'ai pas besoin de toi. Il a dit, oh mon roi. Lorsque j'ai été dans la forêt, le roi qui attaquait, l'ours, les animaux qui attaquaient, moi j'ai combattu et j'ai gagné. Même ces messieurs-là, moi je vais tuer. David a rejeté l'armure du roi Saoul. Qu'est-ce que David a fait? David a ramassé combien de pierres? Pierres. 5 lettres. David a ramassé 5 lettres. Vous connaissez ces 5 lettres? J-E-S-U-S. David a ramassé 5 pierres. C'est les 5 pierres, là, il a pris seulement une part. Aujourd'hui, nous parlons de David. Parce qu'il avait pris des leçons lorsqu'il était dans la foi. Et nous aussi, nous devons prendre des leçons aujourd'hui, comme Dieu nous parle. Et David a vaincu Goliath. À cause, il dit, toi tu viens avec la lance, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. C'est ce que Pierre a dit. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Tout ce que j'ai, je te donne au nom de... Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Jésus. La puissance de Jésus, l'espérance en Jésus, la foi en Jésus. C'est ce que Pierre a dit. Et il a donné au nom de Jésus, nous connaissons la suite. Voilà, voilà mes bien-aimés, comment le bois a délivré Israël pour la deuxième fois. Avançons encore. Bon, reculons un peu. Ou bien avançons. Un jour, les enfants de Dieu, ils étaient là avec les prophètes. Ils étaient dans un endroit. Ils ont vu que l'endroit était petit. Les frères ont dit que bon, je crois que c'était le fils des prophètes. Ils disaient que non. Ils disaient, en tout cas, l'endroit est petit. Nous allons à la forêt aller couper les arbres pour quand même agrandir l'endroit. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu sont partis à la forêt couper le bois. Mais avant d'aller à la forêt, comme ils n'avaient pas de quoi couper le bois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis emprunter, comme nous faisons souvent. Ils sont partis chez le voisin. En tout cas, nous voulons aller couper le bois. On n'a pas de quoi couper le bois. Si vous pouvez nous donner un peu la machette pour couper le bois, les voisins ont donné la machette.
En partant à la forêt, il commençait à couper. L'autre, là, il était tellement fort, en voulant couper le bois. Paf! La machette est tombée dans l'eau. Allez à Rabat là-bas, tu fermes les yeux, jette un peu quelque chose à la mer. Est-ce que tu vas le retrouver? Voilà. La machette perdue. La machette perdue représente tout. Des fois, on a perdu le concours parce qu'on n'avait pas dans notre famille des gens qui ont des bras longs pour nous secourir. On a perdu beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas de soutien. On a perdu beaucoup de choses parce qu'on n'avait même pas l'intelligence. Il nous arrive de perdre beaucoup de choses. Comme cette machette, elle a été perdue. C'était une réalité. Et les frères ont crié, oh, homme de Dieu, oh Élisée, c'est parti. Ce n'est pas nous. C'est parti dans l'eau. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a pris quoi? Le morceau de bois. Il dit, c'était tombé où? Voilà. C'était tombé où? Quand tu es devant Dieu, présente tes problèmes. Quand tu fléchis les genoux devant Dieu, présente tes problèmes. Ne te dis pas non, est-ce que Dieu va faire? Comme un frère m'a dit un jour, il faisait une campagne d'évangélisation, il y a eu quelqu'un qui était handicapé. Dès que le protocole a vu la personne handicapée, on s'est dit, oh, si on met devant, est-ce que le pasteur aura la capacité de faire? C'est-à-dire, le protocole déjà commencé à trembler parce que si on met l'handicapé devant, donc il ne sera pas guéri parce qu'il ne croit pas. Le protocole tremblait. Pourquoi on va le mettre devant? Parce qu'il ne sera pas guéri. Déjà, au début de la campagne, ils avaient déjà la déclaration que non, leur Dieu ne pouvait pas guérir. Non. Non, non, non. Quel que soit le problème, présente-toi à Dieu. Ils ont montré Élisée là où la machette était tombée. Qu'est-ce que Élisée a fait? Il a pris un morceau de bois, il a jeté. Qui connaît la suite? La machette, quoi? Est remontée. Est-ce que vous imaginez? La machette qui pèse comme ça, qui est tombée dans l'eau. À cause d'un morceau de bois, le morceau de bois a fait remonter la machette. Voilà qu'est-ce que le bois vert peut faire dans notre vie. Le bois vert peut rendre toute réalité, peut les changer. Quelle que soit la réalité, Dieu a la capacité de changer. Quelle que soit la réalité. Jésus était face à une réalité compliquée. Marthe, qui aime trop parler. Marthe aimait trop parler. Elle a poursuivi Jésus. Non, c'est tout à l'heure. Si tu le fais, il m'a dit non, Seigneur, j'essaie, mais c'est fini. Pas. Non, maintenant, c'est devenu trop tard. Ça fait déjà 4 jours. Jésus a dit non, je suis là. Je suis la vie. Je suis la solution. Quelle que soit cette femme. Quelle que soit cette femme. Jésus est la solution. Jésus a la solution. Qui connaît la suite? Qui connaît la suite? Lazare était. La Bible dit Lazare a fait 4 jours, il était pourri. Donc, impossibilité fois 1000. Vous imaginez cela? Impossibilité fois 1000. Mais le bois a vaincu impossibilité fois 1000. Je ne sais pas quel est le problème que toi tu peux avoir dans ta vie qui peut être comparable à la pourriture de Lazare. Je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas quel est le problème que toi tu peux avoir dans ta vie qui peut être comparable à la pourriture de Lazare. Si Jésus a vaincu Lazare. Voilà mes bien-aimés. Alors, la question est la suivante. Pourquoi on n'arrive pas à faire face à certaines réalités, nous tombons? Retournons dans notre cas de la maman qui a essuyé sa conscience. On va étudier ce cas et nous allons comprendre que c'est possible de surmonter les autres cas. Retournons dans ce cas. Qu'est-ce que j'avais dit? La maman était confrontée à une situation compliquée. L'enfant avait faim. La maman n'avait
Rien du tout. Et il y a un monsieur qui est venu avec une proposition indécente de 10 000 francs. Et la maman a cédé. Parce que la réalité était là. Il n'y avait pas l'argent. Elle venait. C'était la réalité. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que la maman avait cédé parce qu'elle était confrontée au manque d'argent? Non. Ce n'est pas la réalité qui a fait fléchir les genoux de la maman. Si la maman a cédé, parce qu'elle avait déjà des dispositions dans son cœur de faillir. Lorsque ton cœur est disposé à marcher avec Jésus, coûte que coûte, quel que soit le problème, il ne va jamais céder. Nous tombons parce que nous sommes déjà prédisposés. Donc, la dame était prédisposée de trouver l'argent par n'importe quel moyen. C'est pourquoi la dame était tombée. Si dans son cœur était prédisposé, il dit Seigneur, quelle que soit la fin, je compte sur toi. Dieu allait intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu a promis qu'à cause de sa fidélité, il n'allait jamais permettre. Voilà pourquoi nous tombons. Parce qu'il y a des dispositions dans nos cœurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons chaque jour prier. Avant de sortir le matin, il faut prier. Il faut prendre des dispositions dans ton cœur. Seigneur, aujourd'hui, je vais sortir. Fais-moi grâce. Moi, je refuse de tomber. Moi, je refuse d'être comme tout le monde. En refusant cela dans ton cœur, c'est là où Dieu interviendra. Avant même que le problème arrive, Dieu savait que Louvnès avait dit non à cela. Lorsque tu seras confronté à des problèmes, tu verras comment la solution va se faire. Parce que tu étais déjà prédisposé à laisser Jésus-Christ, quelle que soit la situation. Amen. Voilà pourquoi la dame a tombé, parce qu'elle avait des prédispositions de faillir à cause de l'argent. Les gens qui sont dans le concubinage, fornication, dans le péché, parce que dans leur cœur, il y a cette prédisposition-là. Si ici c'est non, non. Je vais vous montrer un cas réel. Un jour, j'avais des soucis de carte de séjour. Je partais à Rabat. Dans le bus, le diable est venu me rendre visite. Ah oui, hein? Le diable m'a dit, allez, si on t'arrête à toi, on te dit de payer là. J'ai dit non. Il est venu encore. Le diable dit non. Moi, je te dis, si on t'arrête à on te dit de payer là, tu vas accepter. J'ai dit non. Je suis parti. J'ai fait ce que je devais faire. À mon retour, j'étais à Cambra, c'était l'ancienne gare routière. À mon retour, j'étais là, je cherchais les moyens pour venir à Fès. À ma grande surprise, je vois un policier. C'est même pas la première fois qu'on vient vraiment me demander c'est la première fois même qu'on me demande de papiers sérieusement. C'était la première fois. Je vois le policier qui se pointe devant moi. Monsieur, ta carte de séjour. Moi-même, j'étais dépassé. Mais parce que j'avais dit non. Il y a un deuxième policier qui est sorti de nulle part. Le deuxième policier est venu. Il a dit à ce policier, laisse ce monsieur, je le connais. C'est comme ça que ça s'est passé. Laisse ce monsieur, je le connais. C'est comme ça que moi, je suis passé. Pourquoi Dieu a combattu? Parce qu'il y avait déjà des dispositions de dire non. Lorsqu'on est disposé à dire non, c'est là où la grâce de Dieu va se manifester. Parce que Dieu a dit, il est fidèle, il ne permet pas. Lorsque tu as des dispositions de dire non, Dieu lui-même dans les secrets est en train de préparer des solutions pour toi. C'est vrai que tu ne verras pas. J'ai tout imaginé qu'un policier allait sortir de nulle part et dire qu'il me connaît. Il me connaît où? Oui, lui ne me connaît pas, mais Jésus me connaît. Voilà pourquoi nous tombons, parce que
il y a des prédispositions dans notre cœur de céder. Voilà pourquoi la réalité nous domine. Parce qu'il y a des prédispositions dans nos cœurs. Vous savez, rien ne peut nous appeler si nous sommes disposés à marcher. Lorsque Dieu a décidé de libérer les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'il y avait deux chemins. Un chemin court et un chemin long. Dieu dit à Moïse, attention Moïse, il ne faut pas mener Israël sur le chemin court. Pourquoi? Dieu a dit, si Israël prend le chemin court, il va faire marche en arrière. Parce que dans ce chemin-là, il sera confronté à des situations qu'il ne pourra pas faire face. Il faut prendre le chemin le plus long. Voilà. Lorsque Dieu te guide, c'est que Dieu a déjà balisé tous les chemins. Dieu a balisé tout obstacle. Dieu a balisé toutes les montagnes que toi tu vas croiser. Oui, pour nous les hommes, ça sera la première fois de croiser ça. Pour nous les hommes, ça sera une situation compliquée, une situation de défaite. Mais pour Dieu, ce n'est qu'un détail de l'histoire. Voilà. Parce que Dieu, il contrôle tout. Voilà, mes bien-aimés. Donc, Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que nous tombons. Voilà. Donc, ce qui nous fait défaut, c'est la foi. C'est la foi qui nous fait défaut. Nous devons avoir une foi véritable. Nous devons compter sur Jésus. Nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Voilà la foi en Jésus. Nous devons faire confiance à Dieu. Quel que soit tout ce qui va arriver, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons apprendre toujours à nous souvenir que notre Dieu est puissant, rien n'est impossible à lui. Si tu es face à une situation compliquée, si tu es face à une situation difficile, dans ton cœur, Nel, il faut te dire que Dieu est puissant, rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi il a écrit ça. Il a écrit l'histoire de Lazare qui est pourri après 4 jours pour te dire que peut-être dans ta vie, tu ne trouveras jamais une situation comme ça, d'une impossibilité fois 1000. Dieu a commencé par une impossibilité extrême. Est-ce que seulement ce manque d'argent que Dieu ne peut pas faire? C'est lui qui a donné la vie à un mort pourri. C'est un mari que Dieu ne peut pas te donner. C'est un travail que Dieu ne peut pas te donner. C'est le visa que Dieu ne peut pas te donner. C'est l'enfant que Dieu ne peut pas te donner. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? C'est lui qui a divisé la mer en deux et les gens ont passé à 7. C'est parce que tu manques les diplômes que tu ne peux pas avoir de travail. Parce que tu es malade que tu ne peux pas être guéri. Non. Nous devons avoir une foi véritable. Nous devons vraiment compter sur Dieu. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Quel que soit. Nous devons avoir l'assurance qu'il ne nous laissera jamais, jamais au-delà de notre foi. Vous savez ce que le bois vert a dit? Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Et nous devons croire à cela. Donc jusqu'à la fin du temps, c'est-à-dire jamais Jésus t'abandonnera. Ce qui nous fait défaut seulement parce que nous n'avons pas de foi. Moindre situation, nous crions comme les enfants d'Israël, ah, frère Alain, je ne peux pas, et pleure, non, je ne peux pas. J'ai dit vrai, moi-même, j'étais là, je regarde la sœur en train de pleurer. De pleurer, il dit que non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce qu'elle ne veut pas. C'est la disposition du cœur. Lorsque ton cœur a dit non, Dieu viendra. Lorsque Joseph a été tenté par Potiphar, qu'est-ce que Joseph a dit? Pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? Le cœur de Joseph était disposé à craindre Dieu.
C'est pourquoi Dieu a intervenu. C'est ce que Dieu nous a dit hier. C'est la disposition du cœur. Parce que devant lui, qu'est-ce que Dieu a dit? Les ténèbres devant lui sont comme la... C'est ça que Dieu a dit hier. Ah, les gens qui ont raté l'étude biblique. C'est ça que Dieu a dit hier. Devant lui, les ténèbres comme la lumière. Devant lui, même les séjours de mort, ça n'existe pas. Devant Dieu, la mort n'existe pas. Devant Dieu, l'échec n'existe pas. Devant Dieu, la déception n'existe pas. Mais si Dieu te laisse dans une situation compliquée, c'est que Dieu sait que c'est pour ta gloire. Avec Jésus, il y a deux choses. Soit Jésus fait disparaître la situation, soit il te donne la force de supporter. Voilà. Comme avec Paul, Dieu a laissé la maladie, mais il a donné à Paul la force de vaincre, de supporter jusqu'à la fin. Et à cause de cette maladie-là, Paul est parti jusqu'à Galate, tout ça. Voilà la différence entre la réalité et la vérité. La réalité est changée. La réalité changera. Mais la vérité ne changera jamais. Dieu qui est fidèle devant toi. Quel que soit l'état, quelle que soit la situation, il va demeurer fidèle. Voilà. Dieu va demeurer fidèle. Même si tu ne vois pas, même si tu me dis que frère, on t'a chassé du travail, Dieu est l'entreprise, la pièce. S'il veut te mettre directeur, l'Égypte, c'était à lui. Il a pris Joseph, il l'a mis vice-roi, il l'a mis parce que pourquoi il le met roi? Personne ne veut. Parce que c'est. Puis il a dit, il me demande seulement de garder foi en Jésus. C'est lui qui est le roi. Nous avons vu le bois vert en œuvre face à la mer Rouge. Nous avons vu le bois vert en œuvre face à l'eau de Mara. Nous avons vu le bois vert en œuvre face à la machette. Alors, quelle est la situation que toi tu peux traverser que le bois vert ne peut rien faire? La réalité peut changer. La réalité change. La vérité ne change pas. Nous devons apprendre à vivre dans la foi. Voilà les 5 objectifs. Dans la foi, dans l'obéissance. Croire à la fidélité de Dieu. Croire à la puissance de Dieu. Croire que Dieu contrôle tout. En réalité, Dieu contrôle tout. On peut avoir l'impression que c'est le Marocain qui contrôle le Maroc, c'est faux. C'est Dieu qui contrôle. Mais il a cédé une partie de gestion au Marocain. Il peut répondre. Est-ce que vous croyez ça? Il peut répondre. Il dit c'est à lui. La terre promise, là, lorsque vous parlez de la terre promise, ce n'était pas interdit, non. C'était un pays occupé. Il y avait des habitants de ce pays. Dieu est venu dire, c'est à moi de vous chasser. Dieu a chassé tout le monde. Comme Dieu fait au Maroc, il chasse tout le monde. C'est ce que Dieu a fait pour la terre promise. Il a chassé tout le monde. Il dit, je donne à Israël parce qu'il est mon fils. Amen. Quel est le poste du travail que Dieu nous a fait? Quel est le mariage? Quel est l'argent? Quelle est la guérison? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Parce que tout est à lui. Voilà. Dieu veut te faire comprendre à partir de aujourd'hui. Ayez foi en Dieu. Faites confiance. Que chacun de nous se dispose dans ce cœur. Que Dieu nous aide. Élevons-nous.